Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous propose de peindre ensemble ce paysage qui est tout simple. Je l'ai fait de mémoire d'après un fond d'écran Windows que j'avais vu dans la semaine. Il n'y a pas d'esquisse, donc on va peindre ça ensemble. Vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Donc si cette vidéo vous plaît, merci de vous abonner et de liker. Si vous avez des questions ou des remarques, merci de poster des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. À tout de suite. Voici le matériel que j'ai utilisé, il est bien sûr indicatif. Je vous conseille néanmoins de prendre un bloc qui soit prêt à coller sur quatre côtés, c'est bien plus facile. Alors en fait au niveau préparation des couleurs, on prend donc le bleu, vous voyez que c'est relativement, j'ai mis de l'eau, c'est-à-dire que j'ai déjà commencé à humidifier la peinture. Et là je prends le rouge que je mélange un tout petit peu au jaune de Naples pour donner une couleur pêche. Alors on peut obtenir cette couleur-là avec d'autres, si on n'avait pas de jaune de Naples, avec de la terre de sienne naturelle par exemple. Voilà, il y a plein d'autres couleurs, ou de l'ocre. Il y a plein d'autres couleurs qui fonctionnent. Alors une fois qu'on a préparé ces couleurs, on met la feuille, enfin le bloc, dans le sens paysage. Donc c'est un bloc Clairefontaine, 24 par 30. Et donc sur le premier tiers à droite, mais vous pouvez inverser, je mets le bleu. Donc il faut bien mouiller le papier. Si vous regardez, il est très mouillé parce qu'il brille. Et je suis en train de vaporiser de l'eau de manière à faire circuler la peinture. Donc vous mettez votre bleu comme vous en avez envie, en sachant qu'il vaut mieux qu'il soit plus foncé sur le bord de la feuille, c'est-à-dire que ce qui sera le haut du ciel. Donc pour moi ici à droite. Plutôt que vers le centre. Mais après, voilà, vous mettez... Alors, l'objectif, c'est pas de peindre un ciel uniforme, c'est pour ça que je promène mon pinceau avec du bleu plus ou moins foncé. Et ensuite, donc par contre, il faut essuyer, ou alors vous protégez la table comme moi avec du papier absorbant, de manière à ce que le trop-plein d'eau et chargé en peinture s'évacue. Il ne faut pas le laisser sur la feuille. Et ensuite, vous rincez votre pinceau et vous faites la même chose avec le rouge, qui est donc très dilué, donc ça devient plutôt du rose. Et sans chercher à le mélanger avec le bleu, juste en le posant sur une petite bande, donc à côté du bleu. Et ensuite, vous continuez, vous renouvelez l'opération avec le pêche que vous avez fait, qui est un peu plus jaune. Alors moi, j'ai trouvé que c'était un peu trop pêche, donc j'ai ajouté un petit peu plus de jaune pour aller vers le jaune. Et là encore, je ne cherche pas à mélanger les couleurs, je pose juste mes couleurs en bande. Elles sont relativement diluées parce que en fait, je veux un ciel qui soit clair et qui ne soit pas de la même intensité que ce que je vais peindre par-dessus. Et ensuite, dans l'espace restant, je remets du bleu en moins soutenu que la première bande bleue, qui sera en fait donc mon lac. Alors ensuite, on laisse sécher. Donc ça, vous pouvez le faire dans l'humide si vous voulez. Moi, voilà, vous pouvez le laisser sécher. Je pense qu'il vaut mieux d'ailleurs laisser sécher. Vous remettez dans le sens paysage. Et donc, on commence. Alors, en clair, la bande rose et jaune, c'est le bas du ciel, vraiment. Et donc la ligne d'horizon, si on la tracée, elle serait donc en bas du jaune, enfin de la pêche, entre la pêche et le bleu. Voilà, pour vous donner... Il n'y a rien qui est tracé, on pince en... Et là, donc en fait, j'ai mis du jaune olive auquel j'ai mélangé un petit peu de jaune de cadmium. Et avec le pinceau numéro 10, je suis en train de suggérer des végétaux, des arbres, voilà. Alors c'est très lumineux, le vert olive de Seignelier est extrêmement lumineux, c'est pour ça que je le préfère au vert olive de Winsor, qui est, je trouve, moins lumineux. Après c'est une question de goût, vous pouvez utiliser d'autres verts, vous pouvez utiliser du vert, de l'or vert, ou du vert or, je ne sais jamais en français comment on dit, ce qu'on appelle le green gold. Vous pouvez utiliser du vert de vessie. Enfin, les couleurs sont purement indicatives. Par contre, il faut essayer de séparer la masse de végétaux en mettant de l'ombre. Alors,
C'est pour ça que je mets du bleu du vert plus foncé en mélangeant donc mon vert avec du bleu de manière à foncer le vert et à donner un petit peu de relief, puisqu'à partir du moment où vous mettez un petit peu de foncé en dessous du feuillage, ça vous donne un petit peu plus de relief. Donc la lumière vient plutôt de la gauche en fait. Voilà. Alors là évidemment ça ne ressemble pas à grand chose pour l'instant, c'est normal. Il va falloir continuer un petit peu. Donc je remets du bleu. Voilà. J'humidifie et les couleurs et un petit peu ce que je suis en train de faire, mais très très peu et de très très loin, de manière à ce que... alors, humidifier, ça dépend où vous êtes, hein, bien sûr. Moi, même s'il fait un temps pas terrible, puisqu'il pleut, on est quand même pratiquement en été, donc le fond de l'air est quand même s'il pleut, il est quand même... ça participe à faire sécher la peinture relativement vite. Voilà, donc après, sans trop la peinture, sans trop la mouiller, hein, vous faites continuez à modeler un peu votre arbre, enfin vos buissons, enfin ce que vous voulez. Là, j'ai ajouté, si vous avez vu, j'ai ajouté un petit peu de rouge en bas pour colorer un petit peu. Là, je fais plutôt du vert un peu foncé. Voilà, de manière à suggérer une délimitation entre ce que je suis en train de faire. C'est pas fini, hein, parce que là, la délimitation, elle est vraiment un peu... Et là, je vais commencer à faire un arbre, donc avec plutôt la pointe du pinceau, quelque chose qui pourrait s'apparenter à un épicéa, enfin un sapin, ou à ce que vous voulez. C'est pas vraiment un sapin, enfin un arbre qui soit d'une forme conique. Voilà, donc je commence avec du clair. Donc le clair, c'est le vert avec le jaune de cadmium, auquel j'ajoute plutôt à droite et donc du vert foncé, qui est donc le vert et le bleu, tout simplement. Voilà, alors évidemment, je mets un petit peu quelques touches de foncé aussi un peu à gauche, hein, pour pas que ça jure trop. Mais voilà, globalement, je le mets plutôt à droite. Et ensuite, je vais continuer ma ligne de végétaux. Voilà. En mettant donc du jaune et du vert. Alors c'est sûr que comme je le disais tout à l'heure, le vert de sannelier est extrêmement lumineux. Si en plus vous y ajoutez du cadmium, ça donne ça donne quelque chose qui est vraiment très très lumineux. Voilà, donc là après c'est une question de, je veux dire, au niveau des couleurs, c'est une question aussi de goût et de la peine des couleurs que vous avez et puis de votre sensibilité et de votre goût. Moi, j'ai ajouté un petit peu de rouge, hein, de temps en temps, je prends une petite pointe de rouge que j'ajoute, ça donne une petite couleur, ça casse un peu le vert aussi, ça donne aussi une petite couleur, voilà, qui s'harmonise très bien parce que le rouge est déjà dans l'aquarelle, vu qu'on l'a déjà mis sur le ciel. Là, je fais donc du violet. Alors attention, il faut que ce soit sec, hein. Il faut que l'aquarelle le papier soit sec. Et une fois que c'est sec, donc vous faites le violet, c'est le rose et le bleu. Et donc, vous suggérez des montagnes. Alors, le paysage que j'avais vu sur le fond d'écran Windows, je crois que c'était en Australie, c'était quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que moi, je n'ai pas fait, c'est qu'il y avait un palmier, en fait, qui coupait l'écran à droite. Voilà, ça, je n'ai pas fait parce que je n'avais pas envie. Mais voilà, si vous l'avez vu, c'est celui-là. Et donc, une fois que j'ai posé ma peinture, avec de l'eau et aussi un petit peu de rose, je suis en train de modeler tranquillement mes montagnes. Alors, les montagnes, c'est pas très compliqué à faire au pinceau. Je pense qu'il vaut mieux, sincèrement, je pense qu'il vaut mieux les faire au pinceau directement que de les dessiner. On a un tracé qui est plus naturel, si vous voulez, moins crispé. Au pinceau que si on les fait au crayon, mais après si vous avez besoin de les dessiner, il faut les dessiner. Par contre, il faut éviter de faire les montagnes comme on faisait quand on était petit, c'est-à-dire bien pointu, là, vous savez, un V renversé là, bien pointu, parce que les montagnes c'est rarement ça, hein, c'est du relief, donc il faut que ce soit un peu irrégulier, voilà. Et donc là j'ai ajouté du bleu. Alors par contre, je vais rectifier parce que comme j'ai pas de modèle et que je le fais voilà, selon mon inspiration, j'ai mis au feuillage, j'ai mis l'ombre qui était à droite et le soleil qui venait de gauche, et aux montagnes, je viens d'inverser, puisque si vous regardez, le versant le moins éclairé, c'est celui de gauche, donc je vais modifier ça. Voilà, tant que c'est dans l'humide, hein,
c'est pas grave, voilà, je mets un peu plus foncé. Et ensuite, je vais estomper tout ça pour que ça s'harmonise bien. Donc, c'est mieux de le faire directement du premier coup et de le faire du bon côté, c'est-à-dire que l'ombre soit cohérente avec les arbres, en fait, c'est mieux hein, quand même. Voilà, donc après, je prends le pinceau humide et j'estompe, voilà, de manière à ce que l'ombre des montagnes hein, soit cohérente. Après, ça n'empêche pas de faire comme j'ai fait à la montagne la plus grosse, là, de mettre des marques un peu plus foncées dans l'autre sens, parce que de manière à suggérer, c'est du relief, donc c'est forcément des pierres et des rochers, donc ils ne sont pas tous forcément du même sens non plus. Voilà. Donc après, on fait sa montagne tranquillement, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et une fois qu'on a fini, on met juste son petit coup de pinceau horizontalement, de manière à finaliser le bas. Donc si vous regardez, ça se met, la fin de la montagne, c'est un peu approximativement au niveau du rouge. Ensuite, on va continuer par faire une forêt de sapins à gauche. Donc, c'est du bleu et du vert, hein, très peu dilué, et beaucoup de bleu, ça vous donne un vert foncé. Donc, je les ai dessinés avec la pointe du pinceau, hein, faire des pointes un peu irrégulières. Et ensuite, il va falloir raccorder avec des arbres qui sont un peu pas tout à fait la même couleur et faire passer de préférence le vert clair par-dessus. Donc voilà, là encore, après, c'est une question de goût. C'est ce que vous avez envie de faire. Donc une fois qu'on a fait sa bande d'arbres hein, et qu'on a relié en sachant que le bas des arbres est toujours plus foncé que le haut, on prend du bleu dilué et on raccorde tout ça tranquillement. Alors donc là, c'est la berge hein, que je suis en train de faire. De façon irrégulière puisque c'est un sous-bois, donc c'est pareil, c'est pas les berges d'un canal, donc c'est forcément irrégulier, hein. Vous pouvez le faire tout horizontal aussi, mais généralement quand vous regardez la nature, c'est rarement quand même rectiligne. Et donc vous prenez votre bleu ciel et on commence à remettre une couche de peinture hein, sur le lac, voilà, doucement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis en train d'humidifier un tout petit peu la partie où je vais mettre le reflet des sapins. Et donc, je fais une couleur qui est très foncée à base de bleu, de vert et un peu de rouge, en sachant que je mets peu d'eau. Et je vais voilà, faire le reflet. Alors, de façon très simple, hein, puisque alors si vous avez un pinceau plat, vous pouvez le faire au pinceau plat, on peut le faire aussi au pinceau rond, voilà, tranquille. Donc ce qui est important, c'est de ne pas mettre une grosse masse de vert, hein, faut le faire de façon mesurée et en faisant des lignes comme j'ai fait, hein, un peu irrégulières. Et donc là, on va faire pareil, mais on va changer les couleurs. On va mettre des couleurs qui sont plus lumineuses, puisque là, les reflets, c'est quand même des arbres qui sont plus lumineux. Donc là, c'est pareil, on incline hein, le pinceau parce que j'ai mis de l'eau, hein, j'ai mouillé. Donc on incline le papier vers le bas de manière à ce que le trop-plein d'eau hein, et de peinture, surtout, soit absorbé au fur et à mesure. Ce qui évite de tout lâcher pour essuyer, en sachant que moi, en plus, mon bloc, il arrive à la fin, donc j'ai pas la crainte que ça me tâche les feuilles du bloc, puisque justement, je suis à la fin du bloc. Voilà. Après, si votre bloc est neuf, c'est mieux d'éponger, d'absorber l'eau au fur et à mesure. Voilà. Donc après, on continue à essayer à suggérer des reflets de végétation, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire, c'est que il y a une berge à notre gauche, on ne voit pas les arbres, mais on voit le reflet des arbres qui sont à gauche. Voilà, c'est ce qu'on est en train de suggérer là. Donc toujours dans le sens de l'eau, bien sûr. Et là, c'est pareil, hein, en zigzag, même si c'est des zigzags qui sont un peu pleins, puisque c'est mouillé. Voilà. Donc je rajoute un petit coup de vapeau pour que les couleurs se mélangent et que ça donne aussi, ça soit plus fluide au niveau de la peinture, hein, que ça soit voilà, moins... J'aime pas trop les traits durs, en fait, hein, les traits bien nets. Voilà. Ensuite, on prend le bleu
et on rajoute de l'eau, de la peinture sur le lac. Donc j'ai mis un petit peu de rouge. Bon là il y en a un petit peu trop, donc c'est pas grave, on va foncer vu que c'est mouillé. Hein, c'est pas très grave. Voilà, si à partir du moment où vous modifiez votre couleur tout de suite, c'est pas un souci, ça se mélange sur le papier. Ça va donner des couleurs un petit peu comme ça, un petit peu violet, rose. C'est joli, voilà, ça change, ça casse aussi un peu le vert parce que sinon il y a du bleu et du vert et c'est un peu froid aussi. Voilà. Donc là, avec le pinceau, on ajoute de l'eau essentiellement, on étire la couleur. Alors c'est vrai que par moment je mets un petit peu, si vous regardez, un petit peu de peinture sur mon pinceau. Là c'est pareil, c'est un petit peu bleu, un peu trop bleu. Voilà, donc, mais je l'étire, hein, si vous regardez, de manière à ce que le côté gauche soit un peu plus foncé que le droit, ce qui est logique puisque à gauche on a des arbres, la lumière vient de gauche et donc si vous voulez, les arbres qui sont à gauche font barrage à la lumière. Alors si vous avez un pinceau plat, vous pouvez l'utiliser pour suggérer la verticalité du reflet en faisant un balayage comme ça. Si vous n'avez pas, c'est pas très, enfin, je veux dire, c'est pas indispensable là puisque en fait, on a fait des reflets très très simples et le pinceau rond, hein, à bout rond, suffit largement. Voilà. Après, c'est vrai que ça se fait comme ça. On peut le faire, on peut l'utiliser aussi pour faire l'eau dans le sens horizontal. Moi, le pinceau plat, je l'utilise très très peu. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison, hein. Ça veut dire que en fait, je suis plus habile au pinceau rond et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le pinceau, le ou les pinceaux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. C'est comme le crayon, quand on était petit, on a tous appris à écrire et puis après on a personnalisé la façon de tenir le crayon. Le pinceau, c'est pareil. Donc voilà, j'espère que ça vous permettra de faire une super aquarelle. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.